L'un, le visage du combat contre le système, l'autre, l'organisateur discret, donc devenu candidat de substitution lorsque Sonko fut empêché de se présenter en 2024. Mais depuis plusieurs semaines, le tandem semble ne plus exister, mesdames et messieurs, vous l'avez bien suivi. Bassirou Diomaye Faye a limogé Ousmane Sonko de la primature, Sonko est devenu président de l'Assemblée nationale, le PASTEF a refusé de participer au nouveau gouvernement, le premier congrès national du PASTEF s'est tenu les 6 et 7 juin 2026, Sonko y a été reconduit à la tête du parti, et enfin, quelques jours plus tard, Diomaye semble à renforcer sa propre coalition politique. Derrière les discours d'apaisement, beaucoup y voient désormais l'émergence de deux pôles de pouvoir. Alors, une question s'impose, le congrès du PASTEF marque-t-il un tournant décisif dans la vie politique sénégalaise et surtout, qui est aujourd'hui l'homme fort du Sénégal? Voilà, mesdames et messieurs, les informations, les questions sont posées. Je me retourne vers vous, Kadiali. Donc, on sait que vous êtes membre du PASTEF, vous y avez joué un rôle très important. Alors, on va parler du congrès, on avait un petit peu parlé la semaine dernière, donc le congrès est passé. Y avait-il un doute? Est-ce que vous saviez que ça allait être un franc succès pour cette réunion, pour cette rencontre entre les membres du PASTEF? Oui, et surtout, j'avais aucun doute que ça allait être un franc succès. Comme on a l'habitude, chez PASTEF en tout cas, ou bien au sein de PASTEF, en termes d'organisation et de mobilisation politique, nous avons quand même une certaine expérience maintenant depuis un certain nombre d'années. Malgré ce qui a pu se passer, c'est-à-dire il n'y a pas eu un doute en se disant, bon, avec la rupture qu'il y a avec Diomaye, et puis il peut y avoir pas mal de personnes qui pouvaient être pour Diomaye, est-ce qu'il peut y avoir une scission en se disant, ah, est-ce qu'on va mobiliser autant qu'on le faisait quand il y avait ce tandem, ce duo dont tout le monde parlait? Non, pour moi, en tout cas, pour de l'interne, on savait qu'il n'y avait pas de doute là-dessus parce que j'ai eu l'occasion de le dire, en tout cas ici, je crois même, que les sections, en tout cas les structures de base du parti, parce qu'au sein du parti, on a plusieurs structures de base, et donc quand il y a eu déjà les premières velléités, en tout cas les premiers signaux d'une potentielle, en tout cas, séparation, certains diront une séparation, mais pour les pacifier, une trahison d'une certaine partie, en tout cas, de nos militants, jadis, je dirais, que les structures du parti ont réaffirmé leur soutien indéfectible au président Ousmane Sonko. Donc, en tout cas, s'agissant du congrès... Qu'est-ce qui s'est passé lors de ce congrès? Quel était l'objectif principal? Est-ce que c'était tout simplement de passer d'un mouvement à un parti politique clair, net, précis, parce qu'on a vu des élections qui vont arriver, les échéances électorales qui vont arriver, ou c'était surtout une réponse, entre guillemets, à ce qui pouvait se passer et ce qui a pu se passer les jours avant? Alors, je dirais qu'en fait, un congrès dans la vie d'un parti politique, ce n'est rien qu'une chose de normale. Donc, mais ce qui semble normal dans la vie d'un parti politique aujourd'hui, on a tendance à rendre